Voici un légume aquatique que l'on rencontre couramment dans les régions situées au sud du fleuve Yangtze. Comme le chou chinois qui pousse dans le nord du pays, ce légume est simple et extraordinaire à la fois. Simple parce qu'en un tournement, les maîtresses de maison de ces régions méridionales peuvent en faire des plats délicieux. Extraordinaire parce qu'il est considéré comme l'un des 3 produits aquatiques les plus précieux avec la brassénie et la perche. À l'époque des Dzin, par nostalgie des mets composés de ces 3 produits aquatiques précieux de son pays d'origine, un homme promu fonctionnaire dans le nord du pays a finalement décidé de se démettre de ses fonctions pour entrer s'établir dans son pays natal. Et ce légume aquatique n'est autre que la zizanie. Considérée par les gens des régions méridionales comme l'un des produits aquatiques les plus précieux, la zizanie s'est vue d'ailleurs établir un lien indissoluble avec le bourg de Lien Trang. Quelles sont les histoires tissées entre la zizanie et le bourg? Et quelle a été la coïncidence qui a permis à cette plante aquatique de contribuer au changement du sort de ce vieux bourg? Situé dans le sud-ouest de Shanghai et entouré de toutes parts par le réseau fluvial formé par la rivière Maohe, l'étang artificiel du Drapeau Rouge et la rivière Traiprou, le bourg de Lien Trang est comme une petite île incrustée au milieu d'un espace d'eau étendu. Divisé en 2 par un cours d'eau qui la traverse d'est en ouest, ce vieux bourg date de l'époque des Han de l'Est et a été l'emplacement où Zhou Yu, général du royaume des Wu, fit s'entraîner ses forces navales. À l'époque des Ming et des Qing, grâce au développement du transport fluvial, ce bourg a prospéré et est devenu l'une des localités les plus connues de l'ensemble des régions de rivières et de lacs situées au sud du fleuve Yangtze. Et cette prospérité commerciale a pour témoin de nombreuses maisons anciennes conservées jusqu'à ce jour. À présent, ce qui fait la réputation du bourg de Lien Trang n'est autre que le légume aquatique, la zizanie aquatique. La culture de la zizanie à Lien Trang remonte très loin dans l'histoire. Déjà dans les annales de l'époque où régnait l'empereur Wanli des Ming, du district auquel il est attaché, on a fait mention de la culture de la zizanie dans cette région. Du fait que la zizanie cultivée à Lien Trang est connue pour la grosseur de son bulbe et sa saveur exquise, les gens des régions voisines ont l'habitude de l'appeler zizanie de Lien Trang. Avec le temps, cette plante aquatique a vu son renom s'étendre jusque dans l'ensemble des régions au sud du Yangtze. Wu Yongchun est natif de Lien Trang et travaille depuis une dizaine d'années dans une agence de tourisme locale. Ensemble avec Shemu Song, chercheur de l'histoire et des traditions culturelles locales, il se consacre simultanément à l'étude de l'histoire et du folklore du bourg de Lien Trang. Il nous fait savoir que les gens de Lien Trang attachent une grande importance à la culture des zizanies, qu'à leur récolte, tous les restaurants locaux ne manquent pas, au moyen d'enseignes, d'attirer l'attention de la clientèle sur leurs banquets, réunissant les méfaits avec de la zizanie, et que nombreux sont aussi les Shanghaïens qui viennent y goûter. Wang Xilin, âgé de 60 ans, est habitant du village de Maodien, relevant du bourg de Lien Trang, où il vit avec sa femme et son petit-fils. Comme d'habitude, sa femme, Wu Zhenfeng, et lui vont aujourd'hui à la cueillette de zizanie cultivée dans les rivières. Wu met ses caoutchoucs ayant la tige montant jusqu'à la cuisse et fait 2 trous dans un sac plastique à l'aide de ciseaux. Pourquoi doit-on s'habiller comme ça? Comme notre journaliste n'a jamais vu de plante de zizanie cultivée dans une rizière, elle ne tient naturellement pas à laisser passer une telle occasion. La zizanie se récolte 3 fois par an et en ce moment c'est la période de la récolte d'été. Compte tenu du fait que plus la zizanie est fraîche, plus elle se vend à un meilleur prix, les cultivateurs de la région doivent aller en cueillir très tôt à l'aube afin de pouvoir la mettre en vente sur le marché avant le lever du jour. Ce rythme de travail constitue, à n'en pas douter, une épreuve rude pour les forces d'une seule personne. Du fait que ses enfants sont partis travailler en ville et qu'il manque chez lui d'une main-d'œuvre solide, il a dû sous-louer ses champs à un cultivateur disposant des moyens nécessaires en la matière. Cependant, cela ne l'empêche pas de travailler comme un journalier. Les plantes vertes exposées devant nous et qui ressemblent à des tiges de maïs sont celles de zizanie. Mais la zizanie doit être cultivée dans des rizières, comme l'est le riz.
这一片就是那个留着给大户了，是吧？对。以前也有您的土地在里头。有的。啊，这就承包给别人了。也承包，他们都大户收入。大户。大户。哦。他们要种有好都大的大户要种好几百亩。好几百亩啊？好几百亩。啊，这一片算最大的吗？不是最大，不是最大，最小了。哦，最小的一片。最小的一片。从哪下去La plus grande partie des rizières du bourg de Lien Trang est réservée à la culture de la zizanie. Rien qu'au village de Maodienne, plus de 2000 mous de rizières sont consacrés à la culture de zizanie. Grâce à une pluie abondante durant la première moitié de l'année, les zizanies se révèlent d'une meilleure croissance par rapport aux années précédentes. 它长好没长好啊？这个长好了，这个长好了，长好了，长好了。这能看出来是吧？这个呢，就能看出来。哦，这个能长，这个长好了是吗？这个怎么办？这个私下你伸下去，那我试一下啊。这样拧一下，对，洗净，拧一下，对，放下来你看，那个胶片不是很好的吗？啊，这个就是很好的。Bien que ces zizanies poussent dans le même champ, il faut pourtant les récolter par ordre de priorité. À cause de la différence d'ensoleillement et d'absorption d'eau dont a été l'objet chaque plante de zizanie, un écart existe en ce qui concerne leur croissance. Certaines d'entre elles mûrissent du jour au lendemain, alors que d'autres ne deviendront mûres que dans 2 ou 3 jours. Un jour d'insolation, en plus, risque d'accélérer considérablement le vieillissement de la zizanie. Et c'est pour cette raison que les moissonneurs doivent se mettre au travail tôt le matin et finir tard le soir pour passer et repasser une dizaine de fois dans le même champ, afin d'arriver à récolter les zizanies qui viennent tout juste d'atteindre leur maturité. Lorsque la moisson bat son plein, les moissonneurs n'ont même pas le temps de rentrer chez eux. Ce是田歌。田歌啊？唱的什么意思啊？正月梅花披罗岗，那么2月杏花，3月桃花，这样唱下去的，唱到12月，还有生肖，我们披罗岗你属龙啊，属虎啊，都要唱到的。现在咱们会唱田山歌的人多吗？都会唱吗？以前的时候，我小的时候，我们上一辈的人会唱的很多，现在很少了。Du fait que ces paroles sont difficiles à retenir et dépourvues de partition, personne parmi les jeunes ne veut plus apprendre à le chanter. Toutefois, pour Wang Zilin, chanter le chant du travail au champ lors de la cueillette des zizanies est un moyen de soulager la fatigue. Vers midi, Wang Zilin rapporte quelques zizanies fraîches pour que sa femme en fasse à notre intention quelques plats. Au bord de Lien Trang, toutes les familles savent préparer une série de plats ayant la zizanie comme ingrédient principal, dont la zizanie confite, la zizanie en filament cuite avec de la viande séchée, la zizanie cuite à la vapeur, etc. Comme notre journaliste a l'intention de s'initier à la cuisine maison, Wu Zhenfeng commence à lui apprendre ce qu'elle doit faire. 油焖的话，是不是油要多倒一点啊？这得够吗？倒，再倒。还要吗？还要一点。好了，那是了。啊，挺多的哎。是不是这道菜用油比较多啊？对，油焖茭白呢，一定要稍微油一点。那我是先把那个葱姜蒜放下去呢，还是先放茭白？放下去香一点。好的，先炝锅是吧？对，放下去，有香味了。先倒一个。对了，我倒了。哇。好嘞。这个葱的味儿出来了。差不多了。哇，这么下去。不要紧的，放在茭白上面。放一点盐，不要太红嘛，对吧？红了已经，已经红了，是吧？这样可以的。脆脆的啊，很嫩的。很脆，现在该起锅了。可以起锅了吧？可以起锅了是吧？好了。Pendant qu'on sert la zizanie confite dans une assiette, la zizanie cuite à la vapeur sur une autre cuisinière est prête elle aussi. Ce plat-ci a été facile à préparer, car il suffit de le mettre dans le cuiseur de riz. Et ainsi, le riz et la zizanie sont cuits en même temps. 我妈那个时候很苦的时候，就是用那个，我看到她正在饭上面弄一点点盐，弄一点点酱油，就这样就蘸一下，什
什么弄什么香油啊都没有的。那个时候我小的时候很苦的，就是茭白就这样吃了。 En moins d'une heure, Wu Zhenfeng a préparé à notre intention 6 plats ayant pour ingrédient principal de la zizanie et qui font tous partie du quotidien des familles paysannes de la région. Si on avait du temps, elle pourrait sans doute en faire plus. La zizanie ne se mangeait pas de façon si variée et dans le souvenir de bon nombre des aînés du bourg de Lien Trang, la zizanie n'était qu'un produit qui permettait d'apaiser la faim en dehors du riz. Avec le développement rapide du transport routier, le bourg de Lien Trang, qui a dû sa prospérité d'antan au transport fluvial, est petit à petit tombé dans l'oubli. La grande densité des cours d'eau et des lacs a constitué une entrave au développement du vieux bourg. Shanghai est la ville la plus basse de toute la Chine. Et ce bourg de Lien Trang est encore plus bas que l'altitude moyenne de Shanghai. Comme celui-ci est entouré de toutes parts par la rivière Maohe, l'étang artificiel du drapeau rouge et la rivière Traiprou, et que le village de Maodian se trouve à son bas fond, la moindre pluie risque de les transformer en une vaste étendue d'eau. 那边的老百姓啊，那以前的事了，都说水来一片白茫茫，水去一片烂泥塘，10年劳作9年荒，老百姓喝的是薄粥汤。 Tout en sachant que leur riz cultivé avait peu de chances d'être épargné par les crues saisonnières, les gens du village de Maodian tenaient, au temps des semailles, à hercer et ensemencer leurs terres comme il le fallait, tout en espérant qu'un miracle se produirait. Dans les circonstances où souffrir de la faim était chose courante, on entendait souvent les villageois de Maodian se plaindre comme suit. Nous sommes condamnés à vivre à l'ouest de la rivière Maohe parce que nous n'avons pas su pratiquer le bien durant notre existence antérieure. Cependant, le ciel réserve depuis longtemps au bourg de Lien Trang une opportunité. Du fait qu'il est régulièrement inondé et entouré de toutes parts de lacs et de rivières, le sol de la région se révèle différent de celui des autres régions en matière de composition. 我们这边的土呢，经过鉴定呢，叫青紫泥。青紫泥的特点呢有3个，第一个呢，它富含氨基酸；第二个特点呢，它保水，不太容易走水。 你好几天很干旱，但是它的水分保养得很好。第3特点吧，它就保肥。我们施下去的肥有的是容易溜走，但它呢跟水一起保存在里面，所以特别适合种茭白。这边的水土和茭白其实是绝配。Dans un temple bouddhique baptisé Temple de Lumière Céleste, établi dans le bourg de Lien Trang, on trouve une stèle. 这个币呢，就是自在的张灵夫人塞在为师的一个世界。塞在为师的一个世界。我们听光寺呢，这个有1400多年的历史，是张灵夫人塞在所建的。就是张灵夫人呢，就是高州刺史张光夫人，她叫杨氏，在杨氏呢也称令夫人，所以说我们令堂叫张令堂，叫张令堂。 Dans les annales de Zhang Lian, on trouve une autre version en ce qui concerne l'origine du bourg de Lien Trang. Selon celle-ci, le bourg fut appelé Lien Trang du fait que le général Zhou Yu du royaume des Wu y a fait entraîner ses forces navales. Malgré leurs divergences, les deux versions convergent néanmoins sur un point. C'est parce que Lien Trang était à la fois un important nœud de communication fluviale, un point stratégique facilitant le déploiement des troupes, aussi bien dans l'attaque que dans la défense, et une contrée fertile au climat doux et humide, que le général Zhou Yu du royaume des Wu et le gouverneur de Gaozhou ont choisi successivement d'y cantonner leurs troupes. Après les troubles de la guerre, les soldats y sont restés et ont commencé à fonder des familles et à se multiplier. 我们连长镇呢，建设到现在是1400多年了，那么就慢慢的发展到清末的时候呢，是特别繁华的时候。那时候这里面两边都是商铺，对吧？为什么会这么发展呢？就是在历史发展的过程当中呢，因为我们周边的地区都是水汪地区，然后呢，其他的镇，比如像松江以外，都是离开这里要几十里路。那么周围的百姓到这里来呢，也特别方便，他的小船一摇就过来了。他田里种出来庄稼装到这里来卖，也挺方便的。然后他生活当中用的各种用品呢，从这里带回家也方便啊。所以慢慢形成这里就有好多商家，两边多的时候河里的船摇不过，上面的人挤来挤去的，就是繁华到这个程度。
Les gens des régions voisines étaient très nombreux à venir dans le bourg de Lien Trang pour vendre leurs céréales et leurs produits aquatiques. Compte tenu du fait que ceux-ci avaient souvent à faire longtemps la queue pour cela et qu'il pleuvait beaucoup dans cette région méridionale, les marchands du bourg ont pris l'initiative de mettre en place une galerie couverte. À cause de la cohue régulière, on a mis en place 36 ponts sur ce cours d'eau long de 1,5 km qui divisait le vieux bourg en deux afin d'atténuer la pression de la communication. À l'extrémité ouest de ce cours d'eau, on trouve toujours aujourd'hui le fameux pont Shunde, qui est le pont le plus ancien qui ait pu être conservé jusqu'à nos jours. Construit à l'époque des Yuan, le pont Shunde est ancien aujourd'hui de plus de 700 ans. Si dans la région méridionale où se trouve le bourg de Lien Trang, la plupart des ponts sont ceux à arches, ce vieux pont est constitué quant à lui par des poutres droites jointes les unes aux autres, sans aucune matière agglutinante. Il a été mis sur pied comme un jeu de cubes. Depuis que les voies fluviales ont été relayées par les réseaux routiers pour le transport de marchandises, le bourg a commencé à perdre sa prospérité d'antan, voire à être complètement déserté. À part la perte de son appui économique, ce déclin progressif est dû aussi à la dévastation des inondations. Sa situation a connu un tournant favorable il y a environ 40 ans, alors que les gens du bourg commençaient à attacher une certaine importance à la culture de la zizanie. 这个就是野生的茭白，这一对种对对是吧？对，最早的时候它是一种补充的一种的粮食，六谷之一。后来它就是变化了以后呢，就是专门吃它下面这一段茭白，的颜色将来三宝之一，这是茭白。那会儿老百姓还没有大面积种植的时候，就是依靠它。对都是野生的。它也能够充饥啊，也能当饭吃啊。 À l'origine, la zizanie était une sorte de plante sauvage qui poussait notamment dans les marais des régions situées au sud du fleuve Yangtze et dans les régions de l'Asie du Sud-Est. La Chine a été le premier pays au monde à cultiver la zizanie en tant que légume frais, suivi plus tard par le Vietnam. Déjà avant l'époque des Trang, certaines personnes vivant dans le sud du Yangtze ont commencé à pratiquer la culture artificielle de la zizanie, qui était alors connue entre autres sous le nom de diaohu et considérée alors comme l'une des 6 grandes variétés de céréales. 这个里边呢写过一首诗，他说是一个老妇人给他烧这个饭给他吃，他吃了以后感觉特别好，为此还写了一首诗，其中有2句，就是说贵境雕糊饭，月光明树盘。 Plus tard, on a découvert que du fait qu'elles étaient atteintes d'une certaine maladie, certaines zizanies aquatiques commençaient à gonfler, au point de constituer à sa base une partie charnue, renflée, en forme de fuseau. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que cette partie charnue de la zizanie aquatique était non seulement agréable au goût, mais aussi capable de soigner des maladies en tant que plante médicinale. Dans son compendium de Materia Medica, Li Shezhen, célèbre médecin de l'époque des Ming, a mentionné le fait que la zizanie aquatique avait des effets rafraîchissants. Dans le livre des Zin, biographie de Zhang Han, on note ce qui suit. Zhang Han, natif d'une région située au sud du Yangtze, se vit nommé fonctionnaire à Luoyang, capitale des Zin. Un jour, caressé par le souffle frais du vent du début d'automne, Zhang Han pensa soudain à la brasenie, à la perche et à la zizanie aquatique de son pays natal. Il se demanda alors pourquoi, au lieu de chercher à satisfaire les besoins de son palais, il avait à se rendre à un pays situé à 100 lieues du sien pour s'attribuer honneur et titre. Pendant les années 1960, un cadre du village du bourg de Lien Trang a eu par hasard une révélation à propos de la zizanie. 到了他们那一代一个老支书，村支书他急了，不能老这样下去吧，得找点什么来代替这个。结果呢，发现呢，水过后啊，粮食没了，蔬菜没了，茭白那些野生的茭白还在。 Après des enquêtes, on s'est rendu compte que la zizanie se vendait très bien sur les marchés de Hangzhou. C'est ainsi que le village de Maodian, qui souffrait le plus des inondations dans tout le bourg de Lien Trang, a pratiqué le premier la culture artificielle de la zizanie aquatique. Personne ne s'attendait alors à ce que cet essai soit à l'origine d'un changement radical du sort de ce village. Du fait que la zizanie aquatique se récolte 3 fois par an, le village de Maodian, qui avait été jadis un village très pauvre, a pu devenir d'un seul coup, grâce à la culture des zizanies aquatiques, l'un des villages les plus riches du bourg de Lien Trang. Les autres villages de Lien Trang se sont eux aussi mis à cultiver la zizanie aquatique.
Sans doute le destin de Lien Trang a été décidé dans la nuit des temps. Seulement cette union prédestinée n'a été mise en évidence et devenue réalité que lorsque les gens de Lien Trang ont été mis dans une situation sans issue. En effet, le fait que la zizanie est une plante qui s'adapte aux eaux stagnantes et que la terre fertile et gorgée d'eau de Lien Trang constitue une association parfaite. Le patron du restaurant aujourd'hui vient en personne sur le marché local pour choisir des zizanies fraîches parce qu'on a commandé chez lui un banquet réunissant des mets préparés à base de zizanie. 怎么分辨啊？这怎么分辨好坏？好坏啊，这个茭白，这个茭白现在是，你看它这个个子大小都有是吧？你看它的茭白，它新鲜采起来这个茭白，这上面是很没水。这有水的话就是泡过的，没有水的，你市场上面，你到那个菜市场去，你去取都有水。就是隔天的了，不新鲜了。对，这跟不能。做生意的时候，他今天割掉一点，明天再割掉一点，你看上去。 看上去总是新鲜的，对，但实际上已经在市场上面的茭白已经是不新鲜的，可以说60%以上是不新鲜的。哦，啊，那有这个的话，就说明是当天的，因为它这个不好保存。对，不能保存。咱们等于说这个就可以做今天那个茭白宴，就可以用这个。就是我就先买一包回去。 Pour bien préparer les mets d'un banquet, il faut d'abord choisir les matières premières. Tout en veillant à donner au plat les couleurs les plus attrayantes et la saveur la plus exquise, on doit aussi faire en sorte d'assurer leur équilibre en matière de nutrition. Goûter à la zizanie fraîchement cueillie fait véritablement partie du mode de vie des habitants de Lien Trang. Si la zizanie constitue l'un des produits alimentaires préférés des gens de Lien Trang, c'est non seulement parce qu'ils apprécient sa saveur, mais probablement aussi qu'ils éprouvent à son égard un sentiment particulier. En effet, dans ce vieux bourg, personne ne semble capable de nous dire clairement comment la zizanie a pu se transformer en un élément indispensable à leur vie. La variété originale du pu'er est l'un des grands thés chinois. D'ordinaire, ce thé se présente sous la forme d'une galette ou d'une brique et on en coupe un morceau pour le préparer. Après l'infusion, on obtient un thé rouge, brillant, de couleur un peu ambrée. Son goût est prolongé et épais, avec une légère douceur. Pour les autres variétés de thé chinois, on préfère les thés neufs, qui ne peuvent être bu quand ils sont trop vieux. Mais ce qui fait l'originalité du thé du pu'er, c'est qu'il possède plus de saveur quand il a vieilli, et une galette de thé de pu'er datant de plusieurs dizaines d'années est considérée comme un véritable trésor par les amateurs. Le thé du pu'er, très ancien et un peu mystérieux, nous invite à connaître son secret. Voici le pays natal du thé du pu'er. Dans le passé, la sous-préfecture de Pu'er comprenait Semao et Sichuanba'ana. On y plante des théiers à grosses feuilles de qualité. Et on a un grand besoin de ce produit. Les feuilles de thé cueillies doivent passer par l'opération de séchage pour devenir un produit brut ou du thé vert, bon à boire ou à vendre. Pour faciliter le transport et le dépôt, les producteurs cuisent le thé brut à la vapeur avant de les comprimer sous diverses formes et de les livrer aux caravanes qui les transportent. Les caravanes se déplaçaient dans la forêt humide subtropicale pour se diriger vers les diverses places. Dans la marche qui durait des mois, ces marchandises subissaient le vent, l'ensoleillement, les intempéries, et le thé évoluait durant leur transport.
les caravanes arrivaient à leur destination. On a découvert avec surprise que loin d'être abîmé par le temps, ce thé était devenu une variété de thé neuve. Ce thé s'est débarrassé de son goût amer pour devenir doux, et plus le temps durait, plus son goût était adorable. Ce thé a donc mûri avec plusieurs fermentations irrégulières durant un long voyage. Et c'est ça, le véritable thé du pu'er. Après cette découverte, on a imité l'environnement du thé pendant le transport sur le dos des chevaux en entassant le thé brut pour la fermentation, d'où le thé du pu'er moderne. Cette grande invention de l'histoire du thé est en fait née d'une erreur heureuse sur le dos des chevaux. Le thé du pu'er développera plus d'arômes quand il aura passé plus de temps, et c'est aussi une légende.